Alors, maintenant, en revanche, on va expliquer ce que c'est une base de Lewis. Une base de Lewis. Alors, on va prendre le cas d'un atome d'une. On va prendre le cas de la molécule OH, moins, qui en réalité s'écrit HO-. Alors, le moins là, ça prouve que l'atome, l'oxygène, a gagné un électron. On va refaire les structures. L'atome d'hydrogène, son Z, il est égal à 8. Mais comme il est noté moins ici, il a gagné un électron, il va quitter de 8 à 9. Et ça n'influe pas dans sa position du tableau périodique, c'est toujours la même chose. Il va gagner à 9. Alors, si on fait sa structure électronique, ça sera NS2, 2S2, 2P. Comme il est déjà à 4, 4 pour arriver à 9, c'est 5. 2P, 5. Alors, 2P5, si on fait sa structure, c'est case quantique. On a la case quantique NS qui est à 2 électrons. On oriente comme ça. Et on a la case quantique 2S, toujours à 2 électrons. On oriente comme ça. Et on a la case quantique 2P qui est toujours divisée en 3. Parce qu'elle est pleine, la sous-couche P est pleine à 6. Alors ici, je vais remplir de façon à respecter la règle de Pauli. Alors ça se passe quoi? Je mets d'abord un électron ici. Je vais mettre en bleu, en jaune. Un électron ici, comme ça. Après, je mets le second électron ici. Après, je mets le second électron ici. De telle sorte que chaque case doit avoir 2 électrons. J'ai rempli d'abord toutes les cases de 1 électron, 1 électron, 1 électron. Après, je reviens au premier. Je remplis ici. Ça me fait déjà 4 électrons. Je remplis ici. Ça me fait déjà 5 électrons. Et ce qui fait que là, le P est pratiquement plein. Sauf qu'il manque un électron. Ça ne cause pas de problème. Alors, il se passe quoi? Il se passe que le fait qu'il n'y ait pas de vide dans cette case quantique, ça montre qu'il n'y a pas de lacune électronique. Or, s'il n'y a pas de lacune électronique, ça montre que ce n'est pas un acide de Lewis. Donc, si ce n'est pas un acide de Lewis, c'est une base au sens de Lewis. Ce qui fait que lorsque je vais faire la molécule d'oxygène, double électronique, je le redonne comme ça. Deuxième double électronique, je le redonne comme ça. Troisième double électronique, quatrième double électronique. Alors, puisqu'il y a un atome d'hydrogène, ça sera plus facile. Il va venir se lier à ce atome-là. De telle sorte que lui, il aura premier double électronique, deuxième double électronique, troisième double électronique, quatrième double électronique. Et là, l'atome d'hydrogène va se ici. Ce qui fait que cette molécule-là sera définie au H-. Donc le moins là, c'est le surplus d'électrons que nous retrouvons dans cette case quantique. C'est comme ça comment ça se passe. Alors, j'espère que je vous ai expliqué. À la prochaine.